et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast J'ai un truc à dire. Je suis trop contente de tourner cet épisode. Ça y est, c'est le lancement du podcast. C'est un truc que j'attendais depuis des mois, honnêtement. Et petite anecdote, j'enregistre cet épisode la veille du jour où il sort. Parce que j'avais fait une première version, mais elle me plaisait plus. J'avais fait un épisode assez court de 5 minutes. Un épisode dans lequel j'étais finalement assez brève sur le podcast. Alors j'ai tout réécrit et voici donc le tout premier épisode du podcast J'ai un truc à dire. Alors j'ai fait une petite intro pour vous présenter de quoi on va parler durant cet épisode. En premier, on va parler de pourquoi j'ai créé un podcast, comment m'est venue l'idée, la genèse du projet et tutti quanti. Ensuite, on verra comment j'ai créé le podcast. Je voulais vous raconter un petit peu le processus de création, toutes les idées, comment elles sont venues, etc. Et enfin, je parlerai de mes intentions pour le podcast, ce que j'ai envie que ce podcast soit, ce qu'il véhicule, etc. J'espère que ça vous plaira. Et du coup, je vais commencer peut-être par me présenter. Je m'appelle Charline, j'ai 25 ans. Et en fait, je parle beaucoup. Et je me questionne beaucoup. Et je me suis dit que créer un podcast, ce serait une trop bonne idée. Et en fait, je suis quasiment sûre qu'il y a plein de personnes qui sont dans les mêmes situations que moi et à qui ça ferait du bien d'entendre une personne qui vit les mêmes choses, quoi. Donc, c'est bien parce que ça fait la transition avec ma première partie qui est pourquoi créer un podcast. En vrai, j'ai eu d'autres expériences sur les réseaux sociaux. En fait, j'avais une chaîne YouTube il y a quelques années. Je pense que c'était il y a... c'était il y a 6 ans. Et en fait, j'avais grave bien aimé filmer des moments de vie ou écrire pas des scénarios, mais vous savez, des scripts pour dire des choses dans mes vidéos. J'aimais bien tout cet aspect de création numérique. Et en fait, c'était hyper chronophage. Et j'imagine que si vous êtes familier ou familière des contenus sur YouTube, vous savez qu'en fait, ça peut vite prendre hyper longtemps à filmer entre le moment où on a l'idée, l'écriture, la réalisation, le montage. Vraiment, ça, c'est le pire. C'est ultra long. Et du coup, à l'époque, j'étais en stage d'études. Et en fait, j'avais juste pas le temps pour faire ma chaîne YouTube. Et honnêtement, je pense que je manquais... Enfin, j'avais l'impression de manquer un peu de matière dans les sujets que j'avais envie d'évoquer sur ma chaîne. Donc voilà, c'est un peu mort. Sauf que ma chaîne est un peu morte au fur et à mesure. J'ai publié de moins en moins souvent. Et bah, j'ai fini par arrêter, quoi. Mais en fait, l'envie de faire des trucs, enfin de poster sur les réseaux sociaux, elle est toujours restée. Et pendant longtemps, je me suis dit que j'allais peut-être reprendre ma chaîne YouTube. Et en vrai, pour être honnête, j'ai fait des tests. J'ai retenté de me filmer et tout. Et en fait, c'est pas que j'ai pas réussi, mais j'ai pas retrouvé le plaisir que j'avais avant. Et ni le plaisir de tourner une vidéo. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a des vidéos que j'adore regarder et je pensais que j'aimerais moi-même tourner ce genre de vidéos. Et en fait, actuellement, c'est pas le cas, quoi. Vous n'êtes pas sans savoir que les podcasts ont pris de plus en plus de place. Et en fait, j'en écoute pas mal sur des sujets variés. Autant de l'humour, du divertissement que des podcasts où on apprend des choses. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est trop une bonne idée. J'ai qu'à créer mon podcast. Comme ça, tous les trucs que j'ai à dire, je pourrais les dire. Et c'est quand même beaucoup moins de temps et de travail qu'une vidéo. Alors, on s'entend, c'est quand même du temps de travail de faire un podcast. Seulement, c'est moins long que de faire une vidéo en entier, quoi. Bref, voilà pourquoi, comment m'est venue l'idée du podcast. Et en vrai, pour être très honnête, encore une fois, j'ai cette idée depuis des mois. Je veux pas dire des années, parce qu'en vrai, il y a 2 ans, je pense pas que j'étais en train de réfléchir au podcast. Mais je suis sûre que ça fait plus d'1 an
que j'en ai parlé à mes amis, de leur dire que j'ai trop envie d'avoir un podcast et tout. Ouais, je suis quasiment sûre. Il y a une autre chose aussi qui m'a donné envie de faire un podcast et j'en ai un tout petit peu parlé, au début. C'est qu'en fait, je me dis qu'en racontant mes histoires, mes story time, en donnant mon avis sur, plein de sujets, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître et qui vont se dire: «Purée, c'est trop bien, je suis pas seule dans ce que je pense» et en fait, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de penser des trucs et de pas avoir, de représentation sur ce que je pensais sur les réseaux sociaux, par exemple, hein. Et quand je trouve enfin un livre ou un compte Insta ou quelque chose qui parle de ce sujet-là avec, la même idée, en fait, je suis trop contente et ça fait du bien, quoi, de voir qu'on n'est pas seul parfois à penser des trucs. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas être, de l'autre côté de ça et proposer mon avis, mes histoires pour que peut-être d'autres personnes se reconnaissent dedans». Et enfin, une autre chose qui, je pense, est très importante dans la création de ce podcast et pourquoi je le fais, c'est que je pense que c'est une sorte de thérapie pour moi. Un peu ma thérapie parallèle dans laquelle je peux un peu sortir et dire tout ce qui me passe par la tête, enfin tout ce qui me travaille l'esprit et m'en décharger un peu. Et surtout, un peu avoir vos retours parfois, parce que du coup avec le compte Instagram, qui est associé à ce podcast, on va pouvoir échanger. Donc voilà, c'est le côté un petit peu plus, égoïste du podcast, c'est que vraiment je pense que vous allez m'entendre faire ma thérapie, quoi. Donc si ça vous plaît, bah, continuez à écouter. Ensuite, je voulais parler un peu de comment j'ai créé le podcast. Peut-être que ça pourra en intéresser certaines ou certains d'entre vous. En fait, j'ai tout basiquement acheté un micro qu'une personne de mon entourage m'a conseillé, avec genre un bras et un espèce de filtre là comme les chanteurs ont, pour avoir un son, nickel. Mais je pense que vous pouvez aussi le faire en fait avec, un micro, peut-être juste, des écouteurs. Ça doit fonctionner aussi. Et j'ai tout bêtement ouvert, un logiciel d'enregistrement de son. Donc il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser. Personnellement, j'utilise GarageBand qui est sur, Mac. Ça marche très bien et bah, en vrai, j'ai fait quelques réglages vocaux, histoire qu'il y ait plus trop d'écho dans ma voix et ensuite, j'appuie sur play et je parle, quoi. Voilà comment c'est de créer un podcast. En soi, c'est plutôt simple et je dirais que, cette partie-là, elle est pas très compliquée. Peut-être que ça se complique un peu plus au moment du montage parce que en fait, là, ce que vous entendez, c'est bien. Si je l'ai gardé, si vous l'entendez, c'est que j'ai estimé que c'était cool. Mais il y a plein d'autres moments où je vais faire plein heu, de pauses, je vais bafouiller, je vais reprendre ma respiration ou je vais dire n'importe quoi et ensuite je vais me reprendre. Donc ça nécessite un peu de montage et pour le coup, le logiciel que j'utilise, que j'ai mentionné juste avant, fait très bien le taf pour ça. Et voilà, après moi j'avais envie d'avoir une identité graphique forte pour le podcast. C'est pourquoi, enfin, en fait, une amie m'a proposé, de créer toute l'identité graphique, du podcast, donc ce que vous pouvez voir sur la cover ou sur les réseaux sociaux. Et grâce à elle, bah, en fait, je sais que mon podcast est reconnaissable et ça fait vraiment le lien entre Instagram et les plateformes d'écoute, donc c'est trop bien. Et donc pour ça, j'ai pas trop de conseils parce qu'honnêtement, du coup, c'est pas moi qui ai fait la c'est pas moi qui ai fait la charte graphique et tout ce que vous voyez, tous les templates et toutes les créations. J'ai fait un espèce de mood board que j'ai transmis à mon amie et ensuite elle m'a fait des propositions et on a validé, ensemble, le thème qui me plaisait le plus. Ensuite, pour les idées, pour, composer, enfin remplir le podcast. En fait, les idées, elles me viennent un peu tout le temps, toute seule. En fait, disons que je m'inspire de ma vie. Parfois, il m'arrive des trucs et je me dis: «Oh, trop bien!» Enfin, pas trop bien parce que là, je suis un peu triste, mais trop bien parce que ça va faire un super épisode de podcast, j'espère. Et du coup, j'ai un petit, un Notion, donc c'est un logiciel sur lequel vous pouvez, faire plein de choses et notamment créer des bases de données. Et donc voilà, moi j'ai un tableau avec dedans toutes mes idées de sujets de podcast.
Dès que j'en ai une, je la rajoute. Dès que j'ai des idées qui me viennent, j'ajoute des petites notes en fonction des sujets et c'est comme ça que ça vient, quoi. Finalement, je m'inspire de ma propre vie ou de ce que je lis ou de ce que j'écoute ou de ce que je regarde. Enfin, globalement, ça va partir un peu de tout ça, les sujets que je vais choisir. Voilà pour cette seconde partie sur comment j'ai créé le podcast. Ensuite, la partie 3, c'est les intentions pour le podcast. J'avais envie de faire cette partie pour vraiment expliquer ce que j'ai envie de faire avec le podcast, quel est le projet derrière. C'est pas juste moi qui raconte ma vie, enfin, un peu en vrai, mais aussi le but c'est d'échanger. C'est le truc le plus important en soi. J'ai vraiment envie que ce soit un espace d'expression de mes pensées et d'être super honnête en fait. Je vais pas du tout créer un personnage pour ce podcast. J'ai envie d'être 100% honnête et c'est pour ça que ce sera un peu ma thérapie comme je vous disais juste avant. Parce que je vais vous dire un peu sans filtre, bon peut-être un peu des filtres parfois, mais au mieux ce qui me passe dans la tête à propos de tel sujet ou tel sujet. C'est important pour moi de bien préparer les épisodes pour être sûre de quoi je vais parler et aussi être sûre que mes propos n'offensent personne et d'être vraiment juste envers ce que je pense du sujet. Et on en revient à l'honnêteté. Je voudrais pas dire n'importe quoi dans un flot de discussion avec moi-même et ensuite me rendre compte que c'est pas exactement ce que je pense. Donc je vais au maximum préparer pour que ce soit le plus agréable pour vous à écouter aussi. Je dis pas, il y aura peut-être des épisodes un peu sur le vif, un peu en mode freestyle, mais c'est aussi ça qui fait parfois un peu la beauté du podcast. Donc voilà, ce sera sûrement un peu un mix des deux, mais plus souvent des épisodes qui seront un peu préparés et travaillés, comme celui-ci. En ce qui concerne les sujets, si vous avez un petit peu vu ma communication sur les réseaux, vous savez qu'on va parler un peu de tout ce qui compose ma vie. Donc notamment les relations, le stress, le travail, les autres, le rapport au corps, que sais-je, plein de choses. Et sûrement aussi des sujets de société. Parfois peut-être que les sujets seront un peu deep, enfin un peu profonds. Et dans ce cas-là, je ferai un petit trigger warning au début, un petit avertissement pour être sûr que personne ne se sente mal en écoutant un épisode et que tout le monde soit prévenu du sujet à l'avance s'il est un petit peu trop dur à entendre parfois. Et d'autres fois, ce sera des sujets beaucoup plus légers. Peut-être qu'on parlera juste un jour du mauvais temps et à quel point je n'en peux plus de la pluie au mois de novembre et des jours qui sont de plus en plus courts. Bon, peut-être pas, mais voilà, vous voyez, on contrebalancera les sujets un peu plus profonds avec des sujets plus en surface, plus chill, plus sympa, plus léger, plus agréable peut-être aussi à écouter pour se détendre. Enfin, j'ai envie d'être régulière avec le podcast et de tenir dans la longueur, c'est-à-dire de publier plusieurs épisodes et non pas qu'un seul. En fait, c'est un peu un petit challenge pour moi que j'ai envie d'essayer de relever. Je relève pas souvent des défis dans ma vie perso, parce que j'ai pas forcément envie, quoi. Mais celui-là me donnait bien envie. Et franchement, quoi de mieux qu'un podcast? Parce que j'ai envie d'avoir une publication assez régulière. J'espère qu'elle sera hebdomadaire, donc toutes les semaines. Et comme ça, moi, j'aurai un petit projet personnel sur lequel travailler, m'épanouir, créer, exprimer tout mon univers. Et vous aurez un petit truc à écouter toutes les semaines. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je tenais à remercier plusieurs personnes avant de terminer le podcast. En premier, je voulais remercier Mika qui m'a aidé à choisir, qui a été mon régisseur. Vraiment, il m'a aidé à choisir du coup tout le matériel que j'utilise. Il m'a aussi aidé à faire les configurations techniques un peu là sur le logiciel pour qu'on entende ma voix correctement, sans écho et tout. Donc pour ça et pour son soutien, merci beaucoup Mika. Ensuite, je voulais remercier ma chère amie Beryl qui, comme je vous le disais plus tôt, a fait toute l'identité graphique du podcast. Elle a su
trouvé les bonnes couleurs, les bonnes formes, et elle a su comprendre ce que je voulais dire. Et aussi, je pense qu'elle me connaît bien. Et donc pour ça, pour cette merveilleuse charte graphique et tout ce travail, merci beaucoup Péril. Et enfin, je voulais remercier ma copine Estelle qui m'a aidée à trouver le nom du podcast. On a fait ça lors d'un week-end de canicule cet été où on s'est creusé la tête pendant, en vrai, pas très longtemps, mais c'était chouette. Alors pour ça, merci Estelle. Et enfin, merci à toutes les personnes à qui j'ai parlé du projet du podcast en long, en large et en travers et qui n'ont pas cessé de me soutenir. Pour ça, merci beaucoup. Voilà, c'est désormais la fin de ce premier épisode de J'ai un truc à dire. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram du podcast @jaiuntrucadire.podcast pour me donner votre avis et pour qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas également à le suivre pour connaître les dates de sortie des prochains épisodes. Et n'hésitez pas également si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, parce que ça aussi en vrai c'est trop bien. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous. Bisous!